Ben voilà, nous allons à nouveau prendre la direction de la bourse de travail qui est inondée de monde. Les travailleurs, la population, les curieux qui se sont rendus donc pour accueillir l'arrivée de Laurent Maintenon. Serge Vivien Kouimon est déjà de l'autre côté de la bourse du travail. Nous allons le recevoir à l'instant. Serge Vivien Kouimon, vous êtes en situation depuis la bourse du travail.
vous nous annoncez que Laurent Métoyon vient d'arriver et donc la population l'a accueilli. Dites-nous l'ambiance qui prévaut de l'autre côté de la Bourse du Travail. Serge Vivien Couillemont. Quelques difficultés à recevoir, à établir la liaison avec Serge Vivien Couillemont. Déjà en situation à la Bourse du Travail, nous annonçons que Laurent Métoyon, donc, qui est sorti de prison après 5 années, sinon plus de 5 ans, déjà passé en prison, impliqué dans une affaire de placement d'agents de la CNSS où il était donc fonctionnaire. Et il a été libéré, il a retrouvé sa libération donc hier. Il doit être accueilli par ses pairs, donc sa famille politique, ses pairs qui faisaient la lutte syndicale. Nous allons essayer d'établir une fois encore la liaison avec Serge Vivien Couillemont, déjà de l'autre côté de la Bourse du Travail. Serge Vivien Couillemont qui nous annonçait à l'instant que Laurent Métoyon vient de faire son entrée et donc a été accueilli en pompe par les travailleurs. Serge Vivien Couillemont, vous avez l'antenne. Laurent Métoyon qui est déjà là, la population en tout cas a sorti massivement pour l'accueillir. On rappelle aujourd'hui qu'à la table officielle, Laurent Métoyon est assisté donc de son avocat, maître Aboubakar Baparapé. Également à ses côtés, nous avons également le secrétaire général Kassamampo qui est le secrétaire général de la CSTB. Il y a également d'autres personnes qui sont là pour pouvoir assister. Dans un instant à l'autre, tout à l'heure, nous aurons l'hymne national qui sera entonné ici par les syndicalistes, par les jeunes, par les travailleurs mobilisés pour pouvoir assister à cette cérémonie. Et comme je le disais déjà, hein, l'hymne national de notre pays sera résonné déjà. Vous pouvez le suivre, hein, tout le monde, la population en tout cas, tous sont debout pour entonner l'hymne national. Et ça, c'est l'hymne. Et comme vous pouvez le constater, hein, eh bien, vous voyez Serge Vivien Couillemont de l'autre. On appelle l'hymne que nous venons d'entendre, c'est l'hymne international des travailleurs qui parle de la liberté des travailleurs. Donc voilà un peu ce que nous pouvons vous dire, Ulrich Assakwakwe. Tout de suite, nous aurons tout à l'heure une série d'allocutions qui seront livrées ici tout à l'heure. Merci à vous Serge Vivien Couillemont. Vous êtes en position depuis la Bourse du Travail. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs de Gulf TV Africa, eh ben, Laurent Métoyon a été relâché, comme je le dis, après avoir passé 5 ans de sa vie en prison, impliqué dans une affaire de placement des fonds de la CNSS où il a eu à travailler. Eh ben, l'homme, le syndicaliste éminent, le secrétaire général donc de la FECENTRA Finance, a retrouvé ses libertés. Serge Vivien Couillemont, notre correspondant de l'autre côté de la Bourse du Travail, en liaison donc tout à l'heure pour nous faire le point. Nous allons le retrouver d'un instant à l'autre pour les différentes allocutions des différentes personnalités déjà installées. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'information en direct sur Gulf TV Africa. À bientôt. La diaspora
Merci à l'impresario. Camarades, premier secrétaire du Parti communiste du Bénin ou son représentant. Camarades, président de l'Organisation des droits de l'homme. Président d'honneur du comité de soutien aux détenus et exilés politiques. Camarade secrétaire général confédéral de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Camarades travailleurs, tous secteurs confondus. Distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Chers hôtes, heureux du jour, parents et amis, c'est avec une immense joie de cette tribune que je m'adresse à vous pour souhaiter au nom du CSDEP la cordiale bienvenue dans cette grande salle de conférence de la Bourse du Travail. L'événement qui réunit ce jour tout ce parterre de personnalités est d'importance capitale. En effet, il s'agit d'un accueil chaleureux, bien mérité aux camarades. Metoyon Laurent, Youssaou Aliou, Saliou Aboudou, Célestin Aounon, Séverin Mora, Edouard Adegoké, à qui la liberté a été arrachée pendant 5 ans, et ce, de façon arbitraire. En mettant sur pied le comité de soutien aux détenus et exilés politiques, le 7 novembre 2018, nous nous sommes fixés les objectifs suivants. Entre autres, assister moralement et financièrement nos détenus politiques et leurs parents, œuvrer pour le retour de nos exilés politiques. Ce n'est peut-être pas le moment de faire le bilan de tout ce que le comité a pu faire. Toujours est-il mené par le comité, couplé avec celles conduites par d'autres organisations, d'autres personnalités ont permis, malgré la condamnation par la justice à ordre des camarades, de maintenir leur morale haut et de permettre leur libération, conduisant à l'événement que nous célébrons ce jour. C'est le lieu d'adresser nos sincères reconnaissances à nos généreux donateurs, en particulier des camarades de la diaspora qui ne ménagent aucun effort pour aider le comité dans l'accomplissement de sa mission et des personnalités qui regrettent donc l'anonymat. Merci infiniment au président d'honneur du comité de soutien aux détenus et exilés politiques, Maître Aboubakar Baparapé, qui s'est battu et continue de se battre pour le respect des droits de la personne humaine, la justice et la fin de l'impunité dans notre pays. À vous, chers parents des détenus, nous vous adressons nos chaleureux remerciements pour avoir su maintenir haut le moral de vos enfants et combler un tant soit peu le vide qu'ils ont laissé. À vous, camarades et amis, notre gratitude infinie pour la solidarité et la proximité aux côtés des camarades détenus. À vous, chères épouses, les mots nous manquent pour vous exprimer notre admiration. Vous n'avez pas cédé aux tentations, au chantage de tout genre des marchands d'illusions. Vous avez supporté seuls les charges du ménage qui revenaient à 2 personnes, reconnaissant ainsi la noblesse de la cause défendue par vos époux. Soyez-en honorés. Je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux heureux du jour. Chers camarades Metoyon, Laurent et ses co-accusés. Durant tout ce parcours de combattants, vous vous êtes montrés dignes. Vous avez démontré de façon claire et éclatante que les charges dont vous
on vous accablait n'était que pur montage. Vous avez prouvé à la face du monde que les raisons de votre détention étaient bien ailleurs. Vous ne vous êtes pas du tout compromis. Et c'est bien cela qui fonde l'événement de ce jour et qui fait la joie et la fierté du comité de soutien aux détenus et exilés politiques. Soyez-en remerciés, félicités et honorés. La mission du comité que je préside ne prend pas fin avec la libération des camarades et la célébration de ce jour. Les défis restent encore importants et le comité, grâce au soutien des uns et des autres, travaillera à relever les défis qui attendent. Nous invitons alors tout le monde, tout ce peuple épris de paix et de justice à se joindre à nous pour exiger la satisfaction des revendications suivantes. 1. Le retour sans condition des exilés politiques. La prise d'une loi d'amnistie de portée générale pour la libération de tous les détenus politiques et l'indemnisation de ces détenus. Je vous remercie. Merci. Donc, vous voyez, les allocutions ont démarré. Nous avons suivi une première intervention. Eh bien, la dame qui vient d'intervenir a fait le point donc, de la situation qui prévaut. Elle a commencé par saluer les parents, les familles donc, de Laurent Métoyon, du secrétaire général Laurent Métoyon. Et elle a salué également les camarades qui l'ont soutenu, les syndicalistes, les travailleurs, tous ceux qui l'ont soutenu quand il était donc il traversait cette épreuve derrière les barreaux. Elle a également salué donc son avocat maître Baparapé qui a œuvré bec et ongle pour pouvoir le sortir donc de cette situation. Et elle a fait également le point. Elle a énuméré également des revendications à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des dirigeants. Et donc, elle a fait le point et demandé donc que la lutte se poursuive. Les travailleurs qui doivent continuer la lutte pour le mieux-être de tous les travailleurs et de toute la population béninoise. Elle a réclamé également le retour de l'exil de tous ceux qui sont donc de l'autre côté de l'Occident et donc qui ont fui le pays pour diverses raisons. Elle a réclamé également leur retour. Nous allons retrouver Serge Vivien Kouimon en situation avant de trouver une nouvelle intervention, établir la liaison avec Serge Vivien Kouimon. Louons le Seigneur, remercions Dieu, car il a parti ses autres, il a revenu ses autres. Applaudissons le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde, les gens sont partis là-bas, ils n'ont même pas fait un mois, ils ont dépassé. Ils sont allés dans la vie de l'au-delà, mais lui il est là. Il est là, il se porte très bien. Je ne peux que remercier le Seigneur. Pour dire que Dieu est grand. Dieu est grand et ça va être toujours ainsi. C'est comme le disait un philosophe au nom de la Christ qui disait ainsi. Rien n'est figé, tout court. On ne se met jamais le pas dans un bateau car il est à chaque instant. Peu de citation. Les choses vont changer. Ça changera. Je voudrais demander tout simplement à tous ces travailleurs qui sont dans la salle que nous ne l'avons pas seuls, mais que nous l'avons ensemble. C'est un peu pour parler comme l'évêque Latiba de Christ qui disait ici. Lorsque vous avez seul, c'est le vrai. Mais lorsque vous allez ensemble,
Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. Je reprends au nom de Daniel Goubou, porte-parole du patron de Laurent Métoyon. Message à l'occasion de la cérémonie d'accueil au président d'honneur Laurent Métoyon. Cher président d'honneur, mesdames et messieurs responsables, membres et militants des différentes organisations présentes ici, le fan club Laurent Métoyon est en joie en ce jour où le peuple québécois et sa jeunesse célèbre la libération de notre président d'honneur Laurent Métoyon qui a passé 5 ans arbitrairement en prison. Pour nous, pour la jeunesse et pour l'ensemble du peuple québécois, Laurent Métoyon est l'incarnation du courage. Laurent Métoyon est l'incarnation de la pauvreté. Laurent Métoyon est l'incarnation de l'intégrité. Laurent Métoyon c'est ma conviction. Laurent Métoyon était un repère dans la résistance contre l'injustice et l'arbitraire. Laurent Métoyon était un repère et un modèle dans le combat populaire contre le système de domination de notre pays qui prive la jeunesse d'emploi et du mieux-être social. Laurent Métoyon, c'est le applaudissement à tout point de vue de ton histoire, de nous de leçons pour notre jeunesse. Est-ce un esprit désormais pour maintenir, amener le flambeau de ta lutte, elle conduira à la victoire. Aujourd'hui, nous t'accueillons des femmes et nous sommes et souhaitons la bienvenue. Tu es pour nous aujourd'hui un héros. Tu étais, tu es, tu demeures référence nationale béninoise. Eh bien, ainsi va l'ambiance de l'autre côté de la bourse du travail pour donc l'accueil réservé à Laurent Métoyon qui a recouvré ses libertés. Les interventions, les allocutions se poursuivent donc. C'est le porte-parole du fan club Laurent Métoyon qui est en train de livrer donc son discours. D'ici à là, nous allons établir une fois encore la liaison avec notre équipe sur le terrain pour vous faire vivre en direct le discours du secrétaire exécutif de la FESENTRA Finance, le secrétaire général de la FESENTRA Finance, Laurent Métoyon, donc déjà arrivé et accueilli en pompe. D'ici à là, nous allons donc, comme je le disais, établir la liaison avec Serge Vivien Kouimon pour faire le point de ces grands événements. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention. À très vite.